Bonjour mes belles âmes lumineuses, je suis très heureuse d'être en votre compagnie. J'espère de tout mon cœur que vous avez passé une très bonne semaine et que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire les énergies de la semaine du 2 au 8 mai 2022. Bien sûr, ce seront les énergies, les messages qui ressortiront avec les oracles. Nous allons voir un petit peu les cartes qui vont ressortir et ce que l'on souhaite vous transmettre comme message. Voir les énergies dans lesquelles vous êtes pour certains, pour certaines. Puisqu'effectivement, il ne faut pas oublier que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut parler à tout le monde, et c'est normal. Vous ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît. Si ça vous parle et que ça résonne, vous le ressentirez de toute façon. Donc ne vous inquiétez pas. Vous avez un radar intérieur, écoutez-vous, d'accord? Surtout une fois que la vidéo elle est finie, vous ne cristallisez pas les énergies, vous lâchez prise s'il vous plaît, laissez l'univers exercer sa magie, il vous enverra en temps et en heure ce dont vous avez réellement besoin pour votre avancée, votre évolution, votre transformation, votre cheminement, tout ce dont vous avez besoin. Donc s'il vous plaît, ne cristallisez pas les énergies, n'allez pas l'empêcher de vous transmettre ce dont vous avez besoin, les synchronicités, les opportunités, les rencontres, et surtout n'allez pas vous créer des situations qui n'ont pas lieu d'être, qui ne vous étaient pas prédestinés. Vous m'excuserez, s'il vous plaît, mais il est tôt. Et je commence un petit peu à bugger de la bouche. Mais ça va le faire, on va y arriver. Alors, bien sûr, si rien ne vous parle, ne vous inquiétez pas, c'est que vous n'êtes peut-être pas encore dans ces énergies-là, d'accord? Parce qu'il ne faut pas oublier que les énergies ne sont pas cristallisées là, à l'instant T où je suis en train de la faire, aussitôt, aujourd'hui, mais elles circulent. Donc, dites-vous que soit vous avez déjà vécu certaines situations, vous êtes déjà passé dans certaines des énergies qui ressortiront peut-être avec les oracles milieu de semaine dernière, ou vous y êtes entré en fin de semaine, ou vous l'avez peut-être même vécu en début de semaine dernière, de la semaine. C'était la semaine du... je vous fais tanguer, vous m'excuserez. C'était la semaine du 25 au 1er mai. Donc peut-être que vous êtes déjà dans ces énergies-là, où vous allez y rentrer, vous allez être en plein dedans dans cette semaine qui s'annonce, hein, qui va débuter lundi 2 mai jusqu'au 8 mai, où vous y serez après, fin de semaine, début de semaine d'après. Il ne faut pas vous inquiéter, ça peut être aussi des messages des énergies pour vous permettre de répondre à certaines de vos questions, vous guider, d'accord, dans votre avancée. Bon, on va arrêter de blablater. Je crois que j'ai tout dit. Nous allons commencer avec aujourd'hui. Hop, moi je l'adore, il aime venir en ce moment, c'est l'archange Michael. Nous allons voir quel message il souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses, pour cette semaine. Quel message? Hop là, elle est magnifique, elle a bien sauté celle-là. Je prends le petit livret. Hop. Alors, on vous dit... Écoutez et respectez votre ressenti. C'est marrant parce que je vous le disais au début déjà. Écoutez-vous. Magnifique. Je vous la montre. Je mettrai bien la prière après pour ceux et celles qui souhaitent, bien sûr, mettre pause et la dire à haute voix chez vous ou dans votre tête, hein, bien sûr, vous inquiétez pas. Avec le cœur, tout résonne. Hein. Hop, hop, hop. Elle n'est pas déjà sortie, cette carte. Je ne sais plus pour quand, parce que vu que la page, elle est légèrement... Bon, allez, on arrête de blablater. L'archange Michael vous presse de tourner votre regard vers l'intérieur et d'écouter vos sentiments. Cette carte étant le signe que vos intuitions sont en accord parfait avec la vérité. Quelques-unes de vos émotions peuvent être difficiles à affronter, mais elles sont là pour une bonne raison. Si vous êtes tourmenté, prenez le temps de vous asseoir avec un papier et un crayon et interviewez votre être émotionnel en lui demandant « Que ressens-tu ? Pourquoi ? Que souhaiterais-tu que je fasse ?» Vos intuitions répondront clairement et distinctement si vous gardez l'esprit ouvert et croyez ce que vous entendez. Respectez votre voix intérieure car elle est la force vitale qui vous relie au divin.
Dieu et les anges répondent souvent à vos prières et vous donnent des conseils au travers de vos émotions et sensations physiques. Si vous pensez alors, bof, c'est juste un sentiment, vous négligez l'assistance divine. Cette carte vous rappelle d'écouter vraiment vos intuitions. Signification spécifique supplémentaire. Il est temps d'admettre que vous êtes mal à l'aise dans une certaine situation et de prendre des mesures pour y remédier. Quelqu'un essaie de vous dissuader. Oh, veuillez m'excuser, je vous avais dit. Quelqu'un essaie de vous dissuader de ressentir d'une certaine manière. Tenez-vous-en à votre baromètre intérieur. La petite prière. Merci, Archange Michael, de me soutenir, me guider, me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Où elle est sortie pendant une guidance de semaine sur Insta, celle-là. Je sais pas, c'est bizarre, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue, celle-là. Alors effectivement, oh là là, je sais pas si vous allez bien la voir, hein. Il n'y a pas beaucoup de luminosité ce matin. Oh, j'espère. Effectivement, c'est ce que je vous disais dès le début, écoutez-vous, écoutez vos ressentis, votre corps peut vous parler, vous pouvez avoir des suggestions, des idées, des mots qui viennent, des choses qui viennent à vous. Écoutez-vous, c'est votre intuition qui vous parle, c'est bien sûr l'aide divine, on vous envoie des messages, on essaye de vous aider, de vous orienter, de vous diriger, de répondre à vos questions. Donc prenez le temps de vous asseoir et d'interroger votre petite voix intérieure, votre âme, hein, votre enfant intérieur pour certains et certaines aussi. Mais prenez le temps de vous écouter, surtout faites-le, c'est très important. Sans jugement aucun, bien sûr, sans obligation aucune, hein. Vous faites comme vous en avez envie, vous avez votre propre libre arbitre, mais là on vous conseille réellement de vous écouter et de respecter votre ressenti. Quand vous vous écoutez et que vous écoutez, vous respectez votre ressenti, c'est vous respecter. C'est vous respecter à part entière et c'est vous faire passer en priorité. Parce que n'oubliez pas que vous êtes votre priorité. D'accord? Allez, nous allons voir avec la lumière intérieure, ce qu'elle souhaite vous dire, votre petite lumière intérieure pour cette semaine, pour vous, mes belles âmes lumineuses. Allez hop, bah dis donc, elle saute là ce matin les cartes. Hein. Tu n'as rien à craindre, tout est bien. Vous n'avez vraiment rien à craindre. Vous avez le reflet, vous voyez tout ce qui se passe. Vous n'avez rien à craindre, tout est bien. Ne vous inquiétez pas, tout est juste. Quoi qu'il arrive dans votre vie, dites-vous que vous êtes en plein apprentissage, en pleine avancée, en plein changement, en pleine transformation. Aujourd'hui, en plus, puisque nous sommes samedi, combien 29 Non, 30 avril. J'ai le cerveau, il est retourné, moi. Samedi 30 avril. Donc aujourd'hui, il y a une lune noire, il y a une nouvelle lune, il y a plein de choses. Il y a la Terre qui est en train de monter en vibration, il y a beaucoup de changements. Ça brasse et on le ressent. La preuve, hein, je bug aujourd'hui. Bon, il n'y a pas qu'aujourd'hui, hein, mais bon, vous m'avez aujourd'hui en vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, d'accord ? Tout est en train de se mettre en place, tout est juste, tout est bon, vous n'avez vraiment rien à craindre. Vous êtes guidé à chaque instant, vous n'êtes jamais seul. Je n'aime pas ce mot, jamais. Mais là, dans cette situation, réellement, par rapport à ce que je vous dis, vous n'êtes vraiment jamais seul. D'accord ? Vous êtes peut-être seul chez vous actuellement, voilà, on est le week-end, hein, vous êtes peut-être seul, vous vous ennuyez, mais dites-vous que vous n'êtes pas seul. D'accord? Vous n'êtes vraiment jamais seul. Ne vous inquiétez pas, on vous aime tel que vous êtes et on vous respecte tel que vous êtes. On respecte vos choix, on respecte votre libre arbitre, on vous aime. D'accord? Vous êtes entouré d'amour inconditionnel et d'un amour pur et sincère. Alors s'il vous plaît, pour certains, pour certaines, aimez-vous tel que vous êtes, n'ayez pas peur de vous montrer au monde tel que vous êtes et n'écoutez
pas ce que les autres vous disent si on essaye de vous détourner de votre propre chemin, de vos ressentis, de votre intuition, de vous, s'il vous plaît. Allez, maintenant, nous allons voir, parce que si je blablate de trop, ça va durer 3 heures. Un petit peu ce qui se passe actuellement. Alors, fausses paroles, mensonges, famille proche. Effectivement, vous êtes entouré de personnes nuisibles. Il y a des personnes autour de vous qui sont fausses, qui ne sont pas vraies. Hein. Si elles sont fausses, elles ne sont pas vraies. On va y arriver. Ça peut être dans la famille ou les proches. Alors effectivement, c'est pour certains, pour certaines, parce que bien sûr c'est général, hein, d'accord? Vous n'oubliez pas, surtout, s'il vous plaît, vous voyez, écoutez et respectez votre ressenti, votre corps vous fait souffrir, vous avez des ressentis physiques, votre corps vous alerte qu'il y a des choses qui ne vont pas autour de vous, dans votre famille, avec vos proches, qu'il y a des gens qui vous mentent, qu'il y a des gens qui sont faux avec vous, qui ne souhaitent pas vous voir avancer, évoluer, être la personne que vous êtes au plus profond de vous-même. Ils n'acceptent pas ce changement, ils n'acceptent pas votre lumière, ils n'acceptent pas votre transformation, votre joie de vivre, votre bonheur, ce qu'ils veulent. Eux, c'est que vous soyez au même niveau énergétique, vibratoire que surtout... ne les laissez pas faire, ne les laissez pas empiéter sur votre paix intérieure, sur votre bien-être, sur votre joie de vivre, sur votre lumière. Comme on vous dit, tu n'as rien à craindre, tout est bien. Dites-vous surtout aussi que ça peut être une leçon, un apprentissage que vous êtes en train de vivre aussi avec ses proches et votre famille. Hein. Et voir si vous êtes réellement à l'écoute de votre ressenti, voir si vraiment... Avec tout ce travail que vous avez pu faire déjà, peut-être en amont, l'univers peut-être cherche à voir si vous avez vraiment passé un cap, si vous avez vraiment pris conscience des choses, de vos ressentis, de vous écouter, de votre intuition, et si vous arrivez plus facilement à écouter ce radar que vous avez en vous, et que les choses se mettent automatiquement dans votre tête, et que ça fasse des tilts, et que vous apportiez tout de suite les changements nécessaires. Mais en tout cas, effectivement, pour certains, pour certaines, il y a des personnes qui ne vous souhaitent pas que du bien autour de vous. Votre famille ou vos proches, hein, d'accord? Allez. Mais ne vous inquiétez pas, vous arriverez à vous en défaire, vous arriverez à faire en sorte que les choses, elles changent, et s'il le faut, l'univers vous les éloignera de votre vie, de façon à ce que vous puissiez avancer sereinement, paisiblement. On va y arriver. Vous allez avoir des bugs aujourd'hui, hein, moi je vous le dis. Hein. Allez. On reparle encore de famille proche. Oh, il y a des reflets, alors vous m'excuserez. Hein. Et un besoin d'ancrage. Alors peut-être que pour surmonter ce que vous vivez actuellement au sein de votre famille ou tout simplement avec des proches, des amis proches, il vous est nécessaire de vous ancrer un peu plus, de vous centrer réellement en vous, mais de vous connecter à notre terre-mère Gaïa qui, elle, justement, est en train de monter en vibration. Actuellement, on le ressent, hein, on ressent ce changement. Hein, les nuits, elles sont perturbées, on a du mal à s'endormir, on est fatigué, on fait des insomnies, voilà. On perd d'appétit, le corps il est souffrant, voilà, on est en train de monter en vibration pour certains, pour certaines bien sûr, et d'autres qui commencent à être en éveil aussi, mais on vous dit que là, pour affronter ce qui se passe aussi au sein de votre famille ou avec vos proches, on vous demande de vous ancrer un peu plus, d'être plus dans l'instant présent et d'être relié à notre terre-mère Gaïa. C'est calme, hein, vous avez vu? Il n'y a pas un bruit, il fait tôt, donc c'est normal. Les gens ils dorment, pas moi. Allez, je ne veux pas sauter, comme d'habitude. Hop.
les oiseaux dehors. C'est un corbeau, ça. Vous entendez pas, vous? Il y a un corbeau dehors. Mes enfants, ils dorment. J'ai que mes chats, mais mes chats, elles font du bruit, mes minettes. Elles s'éclatent. Allez, une dernière petite carte. Et ben voilà, faut demander, ça vient tout seul. Hop. Alors, il y a pour certains, pour certaines, une période de stagnation. Vous êtes peut-être en ce moment dans une période de pause. Les choses n'avancent pas dans votre vie. Peut-être que tout simplement on vous demande de vous écouter, d'écouter les signes que l'on vous envoie, les messages que l'on vous transmet, d'écouter votre ressenti, de ne pas vous inquiéter puisque ce temps est aussi important pour vous pour apprendre ou continuer à être dans l'écoute de vous-même et de vous faire passer en priorité. De ne plus laisser personne empiéter sur vos plates-bandes et faire des choix à votre place. Ouais. Et de laisser quiconque empiéter aussi sur votre vie, vos choix, votre libre arbitre, votre paix intérieure et votre sérénité. Nous allons voir ce que les cartes, elles vont vous dire. Blocage karmique. Oui, il y en a qui sont en plein nettoyage, effectivement. Karmique, il y a une rupture, il y a eu une rupture avec vous-même. Pour certains, pour certaines, vous vous êtes coupé de vous-même. Vous avez coupé ce lien que vous aviez avec votre voix intérieure, votre intuition, votre enfant intérieur, votre âme. Il y en a qui se sont coupés là, littéralement d'eux-mêmes, de leur cœur aussi. Fin de cycle, bon, ça va se terminer de toute façon tout ça. Vous allez reprendre le contrôle. Corps physique souffrant, effectivement, effectivement, c'est une période assez intense en ce moment et difficile. Amour durable, je vous l'ai dit que ça n'allait pas durer, vous allez mettre fin. Vous allez vous retrouver. Un bonheur total, mais bien sûr qu'il y a le bonheur qui revient dans votre vie. Il est en vous déjà ce bonheur. Quand vous en prendrez conscience, il va ressurgir. Ne vous inquiétez pas. Désintérêt, oublié. Oui, vous vous êtes mis de côté. Vous vous êtes oublié au profit de quelqu'un ou des autres. Mais en tout cas, vous vous êtes oublié. Mois en cours, donc c'est pour le mois de mai, vraiment une transformation qui va opérer. Mauvais œil, jalousie, effectivement. Oui, tout à fait. Effectivement, alors il y a une fin de cycle qui va se mettre en place pour certains, pour certaines d'ici peut-être la fin du mois de mai, peut-être début juin aussi. Donc dans le mois en cours, effectivement, là, on va dire, ouais, ça fait... je suis en train de réfléchir, attendez, parce que là, donc, je la fais aujourd'hui, c'est pour le 2 au 8. Alors, il y en a peut-être que dans durant ce mois d'avril, ont eu quelques difficultés à s'écouter, à ressentir... du plaisir, du bonheur, de la joie, de l'amour, se sont coupés. Il y a eu une coupure provisoire, on va dire, temporaire, avec leur intuition, leur ressenti. Il y a eu des soucis au sein de votre famille ou avec des proches ou un proche, voilà, ou un membre de votre famille. On vous dit qu'on a essayé de vous porter le mauvais œil. Il y a quelqu'un qui est très jaloux, proche de vous. Ouais. Et là, c'est que vous avez quand même un blocage qui est karmique. Il y a quelque chose qui est à libérer, à nettoyer. Mais vous inquiétez pas, puisque regardez, derrière, je vous montre d'abord celle-là, vous avez la grosse avancée karmique. Donc effectivement, il y a une fin de cycle qui va avoir lieu. Vous avez la réponse donc réponse déjà en soi. Et vous avez retombée positive avec du lâcher prise, bien sûr. Bon, si je les sors toutes, lâcher prise et regardez, hop, hop, hop. Et nous avons quoi derrière? Famille proche, d'accord? Donc effectivement, c'est en lien avec la famille ou avec un proche. Je ne vous mens pas, elle est encore là, cette carte. On vous dit qu'effectivement, pour certains, pour certaines, votre corps vous a fait comprendre, a fait en sorte que vous vous écoutiez, puisqu'il y a quelque chose qui ne va pas avec un membre de votre famille ou un proche, quelqu'un de proche, mais quelqu'un de proche, on va dire,
avec qui vous aviez ou vous avez des liens forts, même votre famille, hein, qui est vraiment jaloux vis-à-vis de vous, qui n'accepte pas votre bonheur, justement, votre joie de vivre, l'amour que vous pouvez ressentir pour vous-même et pour les autres, votre état d'esprit, voilà. Mais vous n'avez rien à craindre, puisque tout ce qui est en place actuellement, ce qui se met en place dans votre vie, même cette situation qui peut-être, qui est karmique et qui peut être difficile, est là pour vous libériez d'un poids, d'un blocage par rapport à quelque chose d'ancien, quelque chose a pu vivre dans l'enfance ou dans une autre vie, mais quelque chose d'ancien. Il y a quelque chose d'ancien qui est là à nettoyer, à libérer. Vous vous êtes coupé de vous-même durant ce mois d'avril, ou pour certains, ça sera dans le mois de mai. Il va y avoir une situation assez difficile. Vous allez ressentir des douleurs qui vont être physiques et intenses. Pour certains, pour certaines, ça peut être des maux de tête, très mal dans le dos, le bas du dos. Alors, bien sûr, ceux qui, si vraiment ça ne va pas, allez voir un médecin, faites des examens. Ceux qui voient des médecins, continuez à les voir, à prendre votre traitement, d'accord. Ne vous dites pas, bah, la Terre elle est en train de monter en vibration, c'est normal ce que je ressens, j'arrête mon traitement. Pas du tout, vous continuez, s'il vous plaît. Il y en a qui s'oublient au détriment d'un proche ou d'un membre de leur famille, qui se sont oubliés, qui ont eu du désintérêt pour eux-mêmes, qui ont voulu faire passer le bonheur des autres avant le sien. Donc là, le corps, bim, il a dit non, c'est pas possible, cette personne, elle est jalouse, cette personne est pas honnête, elle ment, elle est mauvaise, elle ne veut pas ton bonheur, mais tout ce qu'elle veut, c'est que tu sois au même niveau qu'elle, que tu souffres autant qu'elle. Durant ce mois, pour certains, pour certaines aussi, alors désolé, vous m'excuserez, c'est un peu brouillon, un peu fouillis tout ce que je dis, je dis tout ce qui vient là. Pour certains, pour certaines, effectivement, durant ce mois de mai, y en a qui vont rompre avec un membre de leur famille ou un proche, ou qui vont rompre avec cette négativité, qui vont couper ce lien karmique. Donc effectivement, il y aura une grosse avancée karmique. Vous aurez pris la décision de vous écouter, puisque vous possédez toutes les réponses en vous, vous avez la clé en vous, bien sûr. Votre corps vous fera moins souffrir, puisqu'il va prendre conscience que vous vous écoutez plus, donc il vous alertera moins. Vous allez enfin donc mettre fin à un cycle en faisant une grosse avancée, donc vous allez couper, vous allez retrouver de l'amour pour vous, vous allez vous réécouter, prendre soin de vous, avoir un bonheur mais total vous concernant, puisque tout est déjà en vous, et vous allez avoir que des retombées positives. Et là, tout va se mettre en place pour vous sur votre chemin. Vous allez tourner le dos aux gens jaloux, au mauvais œil, donc à toute personne qui peut avoir des paroles ou des pensées négatives vous concernant, bien sûr, puisque tout est énergie, tout est vibratoire. Les gens ne se rendent pas compte, mais rien que par de la pensée, on peut envoyer de mauvaises énergies, de mauvaises vibrations aux personnes et leur créer du mauvais et ce qu'on appelle le mauvais œil. Mais surtout, gardez votre pouvoir. Dites-vous que vous êtes inatteignable. Personne ne peut vous atteindre. Vous êtes protégé. D'accord? À partir du moment où vous ancrez en vous que vous êtes protégé, que l'on ne peut pas vous atteindre physiquement et par la pensée, par les paroles, donc physiquement par les paroles, face à face, ou ne serait-ce que par la pensée, par télépathie, vous êtes protégé. Cette personne ne pourra pas vous atteindre. Ce qu'elle oublie, cette personne, c'est qu'il y a des retombées. Mais pour cette personne, ça sera négative. Parce que elle, si elle vous souhaite du mauvais, ça va lui retomber dessus, puisque l'univers va lui renvoyer. Ça sera du karma négatif pour elle et elle le récupérera. D'accord? Mais ne vous inquiétez pas. Vous allez reprendre du poil de la bête et vraiment vous retrouver. Vous allez vraiment lâcher prise. Vous allez vraiment remettre les choses entre les mains de l'univers, de l'archange Michael. Vous allez vous écouter. Cette période de stagnation sera bientôt terminée pour certains, pour certaines, puisqu'on arrive quand même sur une fin de cycle. Donc effectivement, les choses vont s'améliorer. Vous allez vraiment pouvoir avancer. Vous allez avoir des réponses. Elles sont en vous, mais vous allez en avoir. De toute façon, écoutez-vous et respectez votre ressenti. Surtout, respectez-vous. Puisque dedans, dans cette signification, le message de l'archange Michael, on parlait aussi votre corps
qui justement peut vous lancer des signaux d'alerte, et vous avez quand même le corps physique souffrant qui est ressorti, qui était déjà là tout à l'heure. Il y a une rencontre forte qui va se faire, oui, avec vous-même. Vous allez vous retrouver, vous allez vous aimer de nouveau, et le bonheur va enfin rejaillir de votre cœur pour pouvoir être en totale harmonie dans votre corps et autour de vous. Vous allez vers une réussite, hein, d'accord? Vous allez vous éloigner du négatif, hein. Effectivement. Hein. Vous allez rompre avec ces liens négatifs, ce blocage karmique, ce lien karmique, cette négativité, ces mauvaises pensées, ces mauvaises paroles. Vous allez rompre avec quelqu'un en tout cas. Il y a vraiment une rupture qui va se faire avec quelqu'un. Alors ça peut être aussi dans une relation amoureuse. Peut-être qu'actuellement vous vivez une relation amoureuse avec quelqu'un, ça ne va pas, cette personne n'est pas super avec vous, les choses n'avancent plus, il n'y a plus d'amour, ou vous sentez que la flamme elle s'est éteinte, ou que il y a quelque chose en tout cas, ou peut-être que vous êtes avec un pervers narcissique, un manipulateur, et vous commencez à vous éveiller, à comprendre que là il y a un problème, que vous oubliez par rapport à cette personne, et vous décidez de rompre avec lui ou avec elle, et là vous allez enfin mettre fin à une relation karmique, parce que ça, cette relation, elle est karmique, et vous allez faire une grosse avancée. Vous allez mettre fin à tout ça, donc vous allez chasser cette personne de votre vie, l'enlever, hein, vous allez lui tourner le dos, et là vous allez commencer à vous sentir de mieux en mieux, surtout si vous avez un traitement, vous voyez des médecins, continuez s'il vous plaît, et vous allez vous faire passer en priorité. Vous allez enfin vous écouter, écouter votre ressenti, vous respecter. Vous allez lâcher prise et vous allez enfin réapprendre ou apprendre à vous aimer et à faire jaillir ce bonheur que vous recherchez tant, qui est déjà en vous, à l'intérieur de vous. Et là, les choses vont se mettre en place. D'accord ? Allez, hop, parce que bon, c'est bien joli, mais si je passe à chaque fois un quart d'heure, 20 minutes... Mais vous avez toutes les réponses en vous déjà. Vous possédez la clé du changement que vous souhaitez tant opérer, hein, et mettre en place dans votre vie. Hein. Pour ça qu'on vous demande de vous écouter. Hein. Et cette période de stagnation mettra... Il y a une fin hein, par rapport à ça, en lien par rapport au fait que dès qu'il y en a qui auront eu cette prise de conscience que il y a un blocage, et que dès que ce blocage sera... les choses elles vont pouvoir avancer. Vous voyez ? Tranquillité. Échec. Après une période difficile, houleuse, vous allez enfin retrouver votre tranquillité, votre bien-être. Et la victoire, vous allez y arriver. Allez, on va voir ce que l'oracle va vous dire. Quels vont être les messages et les énergies pour vous, mes belles âmes lumineuses, pour cette semaine du 2 au 8 mai 2022. Il y a un équilibre hein, qui va être retrouvé au sein de votre vie intérieurement. Chez vous, il y a eu du retard. Hein. Ce retard, ça y est, hein, il va pouvoir enfin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la période de stagnation. Il y a du retard, et en ce moment, ça stagne un petit peu, mais les choses, elles vont s'estomper. Hein, les choses vont pouvoir avancer. Alors peut-être doucement, ça va commencer tout doucement à se remettre en place, hein, ou à se mettre en place pour vous, mais on vous dit que vous allez trouver un accord, un compromis avec vous-même. Vous allez recréer un équilibre à l'intérieur de vous. Oui, c'est pour vous. C'est pour vous, ça je le sais. Regardez, il y a eu du retard vous concernant. Je vous disais, hein, vous allez trouver un compromis intérieur de vous, et c'est la tranquillité, la sérénité qui ressort. Donc effectivement, le bien-être va revenir dans votre vie. Vous allez enfin pouvoir être beaucoup plus serein, beaucoup plus sereine. Vous allez retrouver une certaine paix intérieure. Il y aura encore du chemin, peut-être encore un peu de travail, mais vous serez déjà beaucoup plus sage, on va dire, plus zen. Vous affronterez les situations, les événements différemment, avec un état d'esprit différent, plus apaisé, d'accord ? Les choses vont s'améliorer pour vous. D'où le fait que l'on vous disait
Tu n'as rien à craindre, tout est bien. Les choses sont en train de se mettre en place pour vous. Ne vous inquiétez pas. Il sait ce qui est bon pour vous. Il sait ce dont vous avez besoin. Ce qui est bon pour vous. Et quand vous en aurez besoin. Ne l'oubliez pas. J'ai un de mes enfants qui vient de se lever. Hop. Hop. Et non. Ils sont grands. Ils peuvent se débrouiller tout seuls. Ils n'ont pas besoin de moi. Je n'ai pas besoin de mettre pause pour aller leur faire un nana, quoi, un biberon ou un petit déjeuner. Ils sont grands, mes enfants. Alors bien sûr, vous n'oubliez pas, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est général. S'il vous plaît, ne soyez pas frustrés si ça ne vous parle pas, si vous n'avez pas les messages que vous souhaitez recevoir, parce qu'il y en a aussi sans jugement aucun, bien sûr, parce que je ne suis personne pour vous juger. Mais il y a des moments où vous n'aurez pas les réponses que vous souhaitez avoir, tout simplement parce que vous êtes dans la cristallisation des énergies, donc l'univers ne vous donnera pas les réponses, les messages que vous souhaitez tant avoir, tout simplement, ou parce que vous ne souhaitez pas voir la vérité en face, vous vous mentez à vous-même, ou vous vous voilez la face aussi, pour certains, pour certaines, sans jugement aucun. On est tous humains, je sais ce que c'est, donc il n'y a aucun problème. Moi aussi, je suis humaine. Moi aussi, je suis passée par des moments et des situations compliquées, de cristallisation, de se mentir à soi-même. Voilà, quoi. On avance, on évolue, on grandit tous à notre rythme, d'accord? Mais ne soyez pas frustrés, s'il vous plaît. D'accord? Lâchez prise. Vous allez réussir à lâcher prise. Vous allez apprendre à lâcher prise. Avec du temps, mais vous allez y arriver. J'ai mon alien qui grotte. Ah, mais à chaque fois que je fais une vidéo, c'est dingue. Et pourtant, il a mangé, hein, mon alien. Vous voyez, il y en a qui refusent de voir la vérité en face. Et c'est ce que je venais de dire en plus. C'est bon. Le temps. Alors effectivement, on va vous demander pour certains, pour certaines, d'être encore un peu patient, patiente. Voilà, tout simplement, c'est ce que je crois bien que je vous disais tout à l'heure. C'est qu'il y a encore besoin d'un peu de temps pour que les choses se mettent en place, que donc il y a pas de prise de conscience d'un côté, d'action mis en place aussi, puisque vous pouvez vous dire, ok, d'accord, il y a ça à faire, ou je souhaite ça dans ma vie, ou, et ne rien faire et de procrastiner. Là, alors là, je peux vous dire, c'est la pire des choses que l'on peut faire, c'est rester assis à attendre, alors déjà attendre, que les choses tombent tout cru dans la bouche ou dans les mains. Ce n'est pas bon, parce que vous aurez beau demander de l'aide, des signes, des machins, ben non. Si vous mettez pas en action, vous ne faites pas un petit quelque chose chaque jour, que vous ne changez pas, là ça va être un petit peu compliqué, puisque vous ne serez même pas à même de pouvoir voir les signes que l'on vous envoie, les réponses, les messages, ce qui est là pour vous, d'accord? Donc pour certains, pour certaines, il y a encore un peu de travail à faire, d'où le fait de s'écouter. Nous allons voir ce que les cartes elles disent. Travail, effectivement, hein. Il y a encore du travail, ça peut être professionnel, ça peut être personnel. Échec. Il peut y avoir aussi une opération, incessamment sous peu. Il y a peut-être quelqu'un même qui va se faire opérer. Et que c'est vraiment une intervention lourde, très lourde aussi. Et ça fait déjà un certain temps que cette personne, elle souffre, et là, elle va enfin pouvoir, entre guillemets, subir une intervention qui va peut-être pouvoir l'aider dans ce qu'elle vit tous les jours. Il y a peut-être eu une avancée médicale, et maintenant on va peut-être pouvoir l'aider. Il n'y aura pas d'échec, il ne faut pas penser à l'échec tout de suite. Pensez au positif, hein. D'accord? Parole. On va peut-être vous demander aussi, pour certains, pour certaines, peut-être en lien avec
votre poids, je ne sais pas, mais on va peut-être vous demander aussi de surveiller votre alimentation. De faire attention à ce que vous mangez aussi, peut-être. L'homme, donc ça peut être une femme, puisque c'est général aussi. On va voir s'il y a la femme qui ressort. Correspondance. Fatalité. Famille. Réunion. Il y aura une réunion de famille incessamment sous peu. Projection, il y a des choses que vous n'acceptez pas. Hein. Vous n'acceptez pas la réalité, vous n'acceptez pas qui vous êtes, vous n'acceptez pas la situation. Hein. Pour certains, pour certaines, un verdict. Il y a un divorce qui va être prononcé aussi. Il y a un désaccord familial. Il y a vraiment un désaccord familial. Il y a une rupture familiale, il y a un désaccord familial avec un homme ou une femme de la famille. Il va y avoir une réunion familiale, mais vous ne serez pas d'accord. Ça va passer au tribunal pour qu'un jugement soit ordonné, pour qu'une décision soit ordonnée, puisque vous n'arrivez pas ou vous n'arriverez pas à prendre une décision, à être en accord tous autant que vous êtes. Il va y avoir des messages et des échanges houleux entre vous. Vous n'acceptez plus cette situation, vous ne supportez plus cette situation. Peut-être qu'il y a eu la perte d'un membre de la famille suite à un accident de voiture. Je ne sais pas, mais en tout cas, on vous dit que là, il va falloir encore un petit peu de temps, être patient, patiente, puisque les choses vont rentrer dans l'ordre. Vous vous sentez beaucoup coupable, hein. Vous culpabilisez beaucoup par rapport à ce qui se passe actuellement, mais ce n'est pas de votre faute, d'accord ? Pour d'autres, effectivement, il va y avoir aussi des échanges concernant un travail. Il va y avoir un entretien professionnel avec un homme ou une femme, ou pour un homme ou pour une femme. Vous n'acceptez plus ce que vous vivez actuellement, mais vous allez retrouver un travail. Je vérifie. Ouais, vous allez, ouais. Il y en a qui vont même partir dans une autre région, un autre pays, pour travailler. Il y en a qui vont effectivement faire un déplacement pour du travail. Ça a pris un peu de retard. Il y a du retard pour le moment, puisqu'effectivement, c'est assez compliqué pour vous déplacer. Il y a des choses qui sont tombées en ruine. Il y a un bâtiment qui a brûlé. Il y en a qui ont tout perdu. Qui se sont trouvés à la rue. Qui vont devoir être hébergés par leur famille suite à la perte d'un bien qui a pris feu. Ok. Il va y avoir des échanges pour du travail, effectivement. Vous avez pu vivre, comment vous dire, avoir passé beaucoup d'entretiens pour du travail. À chaque fois, on ne vous prenait pas, c'était refusé, c'était du négatif. Mais là, vous allez avoir un entretien pour du travail. Il y aura une décision qui sera prise. Alors, attendez, je vais regarder. Oui, ça vous concerne. Vous allez devoir faire un choix puisque vous allez faire beaucoup d'entretiens. En fait, vous aurez 2-3 entretiens professionnels pour un travail auquel vous avez postulé, hein, d'accord ? Et, ouais, c'est bon. Ouais, il y a un contrat qui va être signé, effectivement, un contrat va être signé, il y a un équilibre qui revient, il y a le début de quelque chose, le projet de retravailler va se faire, il n'y a aucun souci. Il y en a qui culpabilisent par rapport à la nourriture. Il ne faut pas. Vous êtes en train de vous créer des énergies, des vibrations basses. Ne vous focalisez pas sur votre poids. Vous êtes vraiment beau et belle. S'il y a un souci, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un, à parler avec, à vous libérer, d'accord, hein ? Il va y avoir une personne de mise sur votre route, un homme, une femme. Puisqu'il y a quand même la naissance, la fécondité, donc il y a un projet qui va être mis en place. Il va y avoir des contacts qui vont être établis avec une personne, homme, femme. Ne vous inquiétez pas, ne pensez pas à l'échec, aux difficultés. Les choses vont couler de source, vont se mettre en place. On vous demande d'être encore un peu patient, les choses vont se mettre en place. Il y a vraiment
il y a vraiment cette notion d'un travail qui revient dans votre vie, dans votre famille, pour vous. Il y a un changement qui va opérer. Il y a un contrat qui sera signé. Oui, et ne vous inquiétez pas, vous allez repartir sur du neuf. Vous allez avancer, vous allez arrêter de stagner. Ça arrive, c'est marqué, ça arrive, c'est marqué. C'est voilà, vous deviez vivre ce que vous avez vécu. Maintenant, après avoir eu cette prise de conscience, avoir accepté les choses, compris pourquoi c'était arrivé, pourquoi vous l'aviez vécu, les choses vont se mettre en place et ça va vraiment aller beaucoup mieux, hein, ça va couler de source. Effectivement, il y en a peut-être qui sont en groupe de parole aussi, hein, il y en a qui font peut-être des groupes de parole, une thérapie en groupe, mais il y a des libérations qui sont en train de se faire. Et ça fait déjà un temps qu'il y en a, ils se retrouvent comme ça à plusieurs et qui échangent et qui parlent de leurs expériences, de ce qu'ils ont vécu, et ça leur fait du bien. Il y a une rencontre qui va se faire, mais ça sera plus professionnel, là. La famille va s'agrandir, effectivement, il y a peut-être aussi quelqu'un qui va rentrer dans votre famille, peut-être professionnellement, vous allez faire une rencontre, et cette personne, peut-être que vous allez sympathiser avec un peu plus que, collègue, et sera intégré dans votre famille. Il va y avoir beaucoup d'échanges entre vous et cette personne, ou il y a déjà beaucoup d'échanges entre vous et cette personne, et vous allez ensemble mettre en place un projet, oui. Alors pour vous qui vous tient à cœur, et cette personne est prête à vous aider dans vos démarches aussi, administratives, juridiques. Oui. Mais pour certains, certaines, soyez encore un peu patientes, d'accord? Les choses, elles vont se mettre en place, ne vous inquiétez pas. Quand ça sera le bon moment, les choses arriveront à vous. Ce dont vous avez besoin viendra à vous quand ça sera le bon moment. Nous allons voir, avec celui-là, qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre comme message au niveau petit cœur. Concernant votre petit cœur, on vous dit quoi? Il y a eu des illusions au sein d'une relation, vous faites des illusions par rapport à quelqu'un. Vous avez retrouvé de la légèreté, il y a de la chance et de la souplesse. Vous êtes quelqu'un de souple. Il y a de la fluidité qui revient dans votre vie, dans votre cœur. Vous allez avoir un coup de chance, ou vous avez eu un coup de chance, ce qui vous a aidé à retrouver de la légèreté. Vous avez des illusions concernant l'amour. Peut-être que vous avez encore un travail à faire concernant votre petit cœur. Ouais, vous êtes encore en peine, il y a encore quelque chose qui ne va pas. Ou vous sortez d'une relation assez houleuse, difficile, où il y avait beaucoup d'illusions. Mais on vous dit que vous allez retrouver votre légèreté. Il y a de la chance qui rentre dans votre vie. Vous allez avoir un petit coup de pouce, un petit coup de chance. Et vous allez retrouver de la stabilité, de la souplesse, de la joie, du bonheur dans votre vie. Ne vous inquiétez pas. Oui, il y a un regain d'énergie qui arrive, de vitalité qui revient après une période d'illusion. Vous vous êtes fait des illusions concernant une personne, concernant l'amour en général. Alors, c'est pas parce que vous avez vécu une ou des relations un peu bizarres, ou houleuses, ou négatives. Ce que vous avez vécu vous permet d'être là où vous en êtes, de savoir ce que vous voulez vraiment, ce que vous souhaitez dans votre cœur, ce que vous voulez vraiment dans votre cœur, dans votre vie. La personne que vous souhaitez réellement avoir à vos côtés, ce que vous souhaitez réellement vivre en général, niveau sentimental. Il va déjà falloir vous réparer de votre côté, votre petit cœur. On va y arriver. Oui, effectivement, vous allez devoir aussi vous réparer, mon petit cœur. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. On passe tous par là. Alors oui, il y en a, non, ils ont une vie un peu... mais on ne sait pas, d'accord? On ne sait pas ce qu'ils ont vécu en amont, ce qu'ils ont pu vivre plus jeunes, voilà. D'accord, on ne sait pas.
On ne sait pas, on n'est pas là tous les jours pour voir ce que les gens y vivent quand ils ferment leurs portes. Donc on ne peut pas juger et on n'est personne pour juger. D'accord? C'est pas parce que quelqu'un va sourire devant vous, ou va étaler que sa vie elle va bien, ou sur les réseaux, qu'elle est en couple et qu'elle est heureuse, qu'automatiquement c'est vrai. C'est pas parce qu'elle vit une vie de rêve dans un château, on va dire, entre guillemets, hein, vous comprenez ce que je veux dire, qu'avant elle n'a pas vécu dans une cabane ou dans une grotte. Vous voyez un peu ce que j'essaye de vous dire, c'est on ne sait pas ce que les gens ils ont vécu, par où et par quoi ils sont passés, d'accord? Donc on ne peut pas se dire moi je veux bien cette vie comme elle parce qu'elle a de la chance et tout, ou comme lui parce qu'il a de la... Non, on ne sait pas. Faut pas se faire des illusions par rapport à ce que vous pouvez voir à la télé, sur les réseaux. Non, écoutez-vous, écoutez votre petit cœur, réparez-vous. Il y a un regain d'amour et d'énergie qui revient dans votre cœur, dans votre corps, dans votre vie, mais on va vous demander déjà de vous écouter et d'être honnête avec vous-même et d'arrêter de vous faire des films dans votre tête, de vous faire des illusions sans jugement aucun, d'accord? Je ne vous juge pas, je suis humaine moi aussi, hein. Moi aussi ça m'est déjà arrivé, mais de voir la vérité en face. Regardez-vous, aimez-vous, tout part de vous. Tant que vous n'aurez pas pris conscience que l'amour est déjà en vous, que ce que vous cherchez à l'extérieur est en vous, vous ne vous ferez que des illusions par rapport aux personnes que vous rencontrerez. Après, quand vous prendrez conscience de tout ça et que vous aurez déjà fait ce travail et que vous vous aimerez et que vous vous respecterez, vous aurez confiance en vous, vous vous apprécierez tel que vous êtes et que quoi qu'il arrive, la personne en face de vous, je peux vous dire que si elle commence à vouloir essayer de vous changer ou qu'elle va dire quelque chose, c'est vous, vous allez vous écouter, vous allez dire non, attends, moi je me respecte, je m'aime, toi tu ne veux pas m'accepter ou m'aimer tel que je suis, mais c'est pas grave, vous pourrez lui dire ciao bye bye, mais ce n'est pas grave, ce sont peut-être des tests pour voir où c'est que vous en êtes dans votre avancée, votre guérison aussi, votre cheminement, votre transformation, bah, tout ce que vous voulez, hein. On va arrêter de tout déballer à chaque fois, hein. Mais dans votre réparation du petit cœur ou dans l'estime que vous avez de vous-même, de votre respect, de votre amour, de votre confiance en vous, et petit à petit, les choses, elles vont évoluer, elles vont changer. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive en votre direction, un regain. Il y a de l'amour qui revient, de la joie de vivre, il y a du bonheur, de l'énergie, de la vitalité, le soleil. Votre lumière revient pour certains, pour certaines. Le soleil rentre dans votre vie, il y a de la couleur qui va être remise dans votre vie. Vous allez briller de nouveau. Bien sûr, écoutez-vous surtout. Allez, on va voir ce qui va dire l'oracle, parce que bon, c'est bien joli, mais quand même... Allez, je voudrais encore en prendre 2, 3. Alors, on vous parle de promesses. Bien sûr, vous allez... voilà, merci. Vous allez vous faire la promesse de vous aimer, de vous faire passer en priorité, de vous écouter, de vous respecter. Vous allez réellement, pour certains, pour certaines, penser à vous faire passer en priorité, puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, vous êtes votre priorité. Il n'y a que vous, à l'intérieur de vous, qui pouvez savoir ce qui est bon, juste et ce que vous voulez, d'accord? Ce qui est bon et juste pour vous et ce que vous voulez réellement dans votre vie, d'accord? Pour mettre les choses en place, comme on vous disait tout à l'heure, vous avez la clé en vous, les réponses sont déjà en vous, d'accord? Pour d'autres, il va y avoir une promesse, il va y avoir une officialisation, il va y avoir une concrétisation, il va y avoir une rencontre qui sera remplie de promesses et d'amour, d'accord? Une relation lumineuse, brillante, joyeuse, fusionnelle.
Solitude, durée. Il y en a, ça fait un certain temps qu'ils sont seuls. Hein. Ouais, effectivement. Emprise. Ouh, ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Intérêt. Confiance. Arrêt. Ah oui, bah oui, vous avez été mis à l'arrêt là. Hein. On vous a mis un gros stop là. Hein. Ouais, il y a eu une perte de confiance. Départ. Libération. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Espoir. Effectivement, pour certains, pour certaines, il y a la promesse d'un renouveau, il y a de quelque chose de meilleur qui arrive pour vous. Il y a vraiment une promesse d'amour qui va être dans la durée, de confiance. Mais c'est un amour vous concernant, vous. Il y en a qui se sont libérés de quelqu'un de manipulateur, quelqu'un de narcissique qui avait une emprise sur vous-même. On vous a mis un stop parce que ce temps de pause est nécessaire pour vous réparer, vous libérer de ce que vous avez vécu, ou pour certains, pour certaines, c'est ce que vous êtes en train de vivre. On vous dit stop, écoutez-vous, écoutez et respectez-vous, écoutez votre ressenti, écoutez votre corps. C'est pas ce que je vous disais tout à l'heure, déjà. Il y en a, ils sont peut-être dans une relation avec un pervers narcissique, un manipulateur, quelqu'un qui a une emprise sur vous, qui a même de l'emprise peut-être sur vos dépenses, vos choix, vos finances, qui est violent. Oh là, ouais. Il vous parle mal. Il parle mal. Il vous rabaisse, il vous humilie. Ok, ok, vous allez vous en libérer. Vous allez retrouver la confiance, hein, cette confiance, cette force en vous. Vous allez y arriver. Vous allez avoir un coup de pouce, un coup de chance. Il y a quelqu'un qui va vous aider à vous libérer de tout ça, de cette personne. Vous allez pouvoir partir, ou on va vous l'enlever de votre vie. Vous allez être libéré de cette personne. Gardez espoir, ne vous inquiétez pas, on ne vous a pas abandonné. On ne vous a pas abandonné. On ne vous a pas abandonné. C'est difficile en ce moment. Oh là là, il y en a qui vivent une situation hyper compliquée. Ouais, hyper compliquée. C'est intense. Hein. Il y en a, c'est violent aussi, hein, très violent. Pour d'autres, effectivement, vous êtes dans une période de célibat. Voilà, de solitude, de célibat depuis peut-être quelques temps, un certain temps. Hein. Mais on vous dit que c'est nécessaire pour votre bonheur personnel, puisque quoi qu'il arrive, effectivement, ça peut être compliqué, hein, mais cette période de célibat vous aide à reprendre confiance en vous, à retrouver votre sensualité, votre bonheur, votre regain d'énergie, votre sexualité pour certains, pour certaines aussi. Peut-être, hein, qui réapprennent le plaisir seul. Il y a, suite à cette séparation, vous donnez de la tendresse, de l'amour, vous reprenez confiance en vous. Parce que vous êtes vraiment libéré d'un poids, d'une situation, d'une relation assez compliquée, où vraiment, c'était vraiment beaucoup en lien avec le matériel, l'argent. Alors peut-être que le fait de maintenant de vous retrouver seul, c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais il faut vous dire que c'était nécessaire pour votre avancée, pour votre bonheur. Il y aura une promesse qui se fera dans le temps, d'ici un temps. Pour certains, ça sera peut-être 12 mois, d'autres, ça sera 6 mois, 3 mois. Mais on vous dit que d'ici un an, pour certains, pour certaines, il y a effectivement un changement radical qui opérera dans votre vie sentimentale. D'où le fait qu'on vous demande de garder espoir. Vous avez peut-être besoin soit de vous libérer de quelqu'un qui a une emprise sur vous, d'une relation toxique, d'une personne mauvaise, narcissique, violente, manipulatrice. C'est peut-être compliqué pour vous de le faire. Ne vous inquiétez pas. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. L'univers ne vous a pas abandonné, il va s'en occuper, ne vous en faites pas. C'est peut-être difficile ce que je vais dire, mais n'oubliez pas que votre âme a demandé à vivre des choses, hein, d'accord, avant de s'incarner. Peut-être qu'elle a demandé à vivre cette expérience pour elle, parce que bon, ça va lui permettre d'avancer, d'évoluer, de grandir dans l'invisible. Je sais qu'en tant qu'humain, terrien, ça peut être très difficile, très compliqué, mais ne vous inquiétez pas. Le bonheur, la joie et l'amour reviendra après, par la suite. Ne vous en faites pas, vous connaîtrez l'amour, le vrai, hein, ne vous en faites pas. Tout va bien.
vous inquiétez pas. Il y a une libération, hein. Il y a un départ, vous quittez quelqu'un. Il y a eu une séparation, il y a eu une rupture. En tout cas, il y en a pour certains, pour certaines, effectivement, ça fait déjà un certain temps que vous avez quitté cette personne. Ça peut déjà faire 6 mois, 1 an que vous avez quitté cette personne, un peu plus de 12 mois, effectivement. Vous êtes seul, mais pour l'instant, c'est vous reprenez confiance en vous, en la vie, vous voyez les choses différemment, vous devenez moins matérialiste, vous avez plus un regard différent sur ce qui vous entoure, sur vous-même, sur la vie, sur les gens. Vous savez que quand ça sera le moment, il y a quelqu'un qui va rentrer, que cette relation, ça sera du positif. Il y aura beaucoup de positivité, d'amour sincère entre vous. Et il y en a qui vont se faire la promesse de penser à eux, de se réparer avant de décider quoi que ce soit, de se faire passer en priorité. Il y a un cœur qui a été blessé. Un coup de poignard dans le cœur. Dans le dos aussi. Il y a eu de la trahison. C'est pour ça que pour le moment, vous avez mis un stop niveau sentimental, puisque vous avez vraiment besoin de repos, de vous réparer, de reprendre confiance en vous, en la vie. Peut-être retrouver la foi aussi, mais on vous dit que les choses vont rentrer dans l'ordre. Avec un peu de temps, mais c'est normal, puisque on avance, on se répare, on cicatrise, on guérit, chacun à notre rythme, d'accord? Mais il y a effectivement une libération d'un poids, d'un passé, d'une relation, d'une personne. Il y a vraiment une libération, hein. Il y a le départ, la libération. On quitte quelque chose, on quitte quelqu'un, on quitte une situation. Il y en a qui ont repris confiance en eux et justement qui se libèrent de ce qui ne va plus pour eux, ce qui les empêche d'avancer, de ce boulet qu'ils ont ou qu'ils avaient au pied. Ils s'en libèrent. Vous savez que des jours meilleurs vont arriver, vous gardez espoir. Il y en a qui ont encore l'espoir, la foi et confiance que les choses vont changer. Et vous avez entièrement raison. Vous avez vraiment du positif qui est ou qui va rentrer dans votre vie. On va voir. Je ne l'ai pas sorti. J'espère que je ne vais pas vous faire tanguer. Oh, je vais tout tomber. On va prendre, hop, l'intuition. Voir ce qu'elle va vous dire, votre intuition. Hop, allez. Qu'est-ce que votre intuition souhaite vous transmettre comme message pour vous, mes belles âmes lumineuses? Et vous aurez un message de l'univers au passage. Et après, on prendra un dernier oracle pour clôturer cette guidance, qui est générale, bien sûr. La fille qui radote, qui fait que se répéter. Allez, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez, bien sûr. À partir du moment où vous êtes dans la positivité, que vous vous dites que c'est bon, vous y êtes arrivé, il n'y a pas de problème, tout va bien. Tant que vous garderez confiance en vous, dans ce que vous direz ce que vous pensez, et que vous penserez ce que vous direz, tout va les choses vont changer. Et les choses se mettront en place. Ne vous inquiétez pas. Faites attention à ce que vous dites, à ce que vous pensez, à ce que vous désirez, à ce que vous nourrissez. Et à ce qui sort de votre bouche quand vous êtes face à quelqu'un. Faites attention à ce qui en sort. D'accord? Et ce que vous dites aux autres aussi. Faites attention. Gardez des choses secrètes. Il y a des choses, vous n'avez pas besoin de les dire. Gardez des choses, gardez votre petit jardin secret. D'accord? Ne dites pas tout, ne dévoilez pas tout. Allez, l'univers, qu'est-ce qu'il souhaite vous transmettre? Là, vous en aurez, je crois, c'est 2 ou 3. Alors, mes belles âmes lumineuses, on vous dit le langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Merveilleux, vous vous rendez compte? Regardez les mots, le langage du cœur.
Parfait. Magnifique. La légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Ah bah voilà, hein. D'où le fait qu'on vous demande d'écouter, de respecter votre ressenti. D'accord? On vous guide à chaque instant. Les liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Bien sûr, il n'y a pas de hasard. Les rencontres que vous faites, elles sont nécessaires, importantes pour votre avancée, pour votre prise de conscience, votre libération, votre guérison, votre cheminement. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout est orchestré par lui, par l'univers, la conscience, la source, Dieu, comme vous l'appelez, mais tout est orchestré pour votre plus grand bonheur. D'accord? Allez, je vous propose, là, si vous souhaitez, de répondre à une question avec, comme d'habitude, mon petit oracle des réponses angéliques. Mon petit oracle, tout de suite je me l'approprie. Non, l'oracle des réponses angéliques, qui sont de Dorine Virtue. Donc, vous pouvez mettre pause, allez-y, fermez les yeux, respirez profondément, posez-vous la question à laquelle vous souhaitez une réponse des anges. Nous allons voir ce qu'ils vont dire. Et s'il le faut, je le sors, on ira si au besoin. Je vous laisse mettre pause. Attendez, alors mettez pause, soyez patient, ça arrive, ça arrive. Ne soyez pas pressés. Allez-y, allez, on va voir quelle réponse on souhaite vous transmettre par rapport à la question que vous vous posez. Quelle sera... Eh ben dis donc, celle-là, la voulez, hein, moi je vous le dis. Ça y est, vous êtes prêts? Roulement de tambour. De grands changements positifs. Ouh, alors il y a le reflet, ça m'énerve. Je ne peux pas vous la mettre à l'envers parce que sinon vous allez devoir pencher la tête sur les écrans. De grands changements positifs. Vous voulez que je vous lise ce qu'il y a écrit? Je vous entends pas, hein, mais il y en a qui ont dû dire oui. J'entends oui, alors bah, je lis. De grands changements positifs feront irruption dans votre vie. Vous pourriez changer de carrière, entreprendre une nouvelle relation ou déménager dans une nouvelle ville ou une nouvelle maison. Accueillez ces événements passionnants et sachez que vos anges seront à vos côtés en tout temps. Ce que vous demandez pourrait exiger des actes de foi qui paraissent effrayants ou au-delà de vos capacités. Soyez assurés que les occasions qui s'offrent à vous feront votre bonheur. Ces choix ne se seraient pas présentés à vous si vous n'aviez pas été prêt à les recevoir. Faites fi de vos craintes et suivez votre cœur. Merveilleux, franchement super, parce qu'en fait ça correspond tout à fait à ce que je vous disais tout à l'heure. Et on vous disait, attendez, soyez encore, c'est dingue, hein, elle ressort. C'est un truc de dingue. Attendez, donc patienter, le mot attendez, attendre, là, le verbe attendre, moi je peux pas. J'ai rien contre rien du tout, bien au contraire. Patienter, d'accord? Les choses sont en train de se mettre en place. Ça arrive, ne vous inquiétez pas, soyez patient, patiente avec vous-même. D'accord? Peut-être qu'on teste aussi votre patience, mes belles âmes lumineuses. Eh oui! Ah, si vous saviez comme il peut être taquin l'univers! Il y a des fois, je peux vous dire que on aimerait bien se retrouver en face de lui et lui dire ça suffit, là. Hein, j'ai été assez patient ou patiente. Hein, j'aimerais bien que les choses se mettent un petit peu en place, là, ou d'avoir des petites réponses, parce que là, c'est un petit peu brouillon dans le cerveau. Mais ne vous inquiétez pas, les choses elles arrivent, ne vous en faites pas, on vous le dit, de grands changements positifs entrent dans votre vie, ne vous en faites pas, laissez l'univers exercer sa magie, les choses arrivent pour vous, mes belles âmes lumineuses. En tout cas, je vous remercie tous et toutes, mes belles âmes lumineuses, d'être restés jusqu'au bout avec moi pour recevoir tous ces beaux messages qui sont en accord avec ce tirage. Toutes les cartes qui sont sorties, et de ce que je me souviens, bien sûr, comme d'habitude. J'espère que ces messages vous auront plu, que cette guidance vous aura plu, qu'elle aura pu répondre à vos questions, qu'elle aura pu vous aider, vous guider, vous conseiller. Après, vous prenez ce qui vient. Et bien sûr, ce n'est pas la vérité absolue. Je ne suis pas la vérité absolue. Je ne suis pas Dieu. C'est ma vérité. Ce que moi je vous dis, ce que je vous transmets, ce sont
des expériences que j'ai vécues, il y a du vécu dans tout ça, je l'ai expérimenté moi-même, donc voilà, bon après ça a fonctionné sur moi, il y a des choses qui ont fonctionné, qui ne pourront peut-être pas fonctionner sur vous, mais en tout cas la plupart des choses effectivement sont en lien avec nous-mêmes, tout part de nous, et je sais de quoi je parle. Acceptez-vous et aimez-vous tel que vous êtes, ne vous inquiétez pas, tout est bon, tout est juste dans la vie, de toute façon, vous n'avez rien à craindre. Vous êtes protégés, les grands changements sont en train d'opérer dans l'invisible pour vous les transmettre dans le visible. Mais il faut des actes de foi, il faut se mettre en action aussi, d'accord? Alors, je tenais aussi... Alors, je vous remercie bien sûr tous et toutes mes belles âmes lumineuses, j'ai de la gratitude pour votre présence fidèle, pour vous tous et toutes mes abonnés, puisque vous êtes vraiment merveilleux et merveilleuses. Je vous envoie des millions de bisous, de câlins, d'amour. Et je souhaite aussi remercier deux belles âmes lumineuses qui, je m'y attendais pas, qui sont vraiment d'une gentillesse, d'une bienveillance, qui m'envoient des messages. Ouais. Je m'y attendais pas. Je ne suis pas habituée à autant d'amour comme ça, de gens qui rentrent dans ma vie, mais j'ai de la gratitude envers mes guides, l'univers et vos guides à vous, ma belle Evelyne et ma belle Isa, bien sûr, de vous avoir mis sur ma route, de vous avoir rencontré, d'échanger avec vous. Vous êtes vraiment deux belles âmes lumineuses. Ne laissez personne dire le contraire. Vous deux, comme tout le monde, hein, d'accord? Vous êtes vraiment belles, lumineuses. Vous avez un cœur en or énorme. Vous êtes d'une gentillesse. Et oui, je suis humaine, moi aussi, et je peux vous dire que je ne suis pas habituée à autant d'amour, bien sûr autre que mes deux enfants et de mes deux chats. Voilà. Mais je ne suis pas habituée à tout ça. J'aime les gens, j'aime le monde, j'aime donner de l'amour, de la lumière. Mais c'est vrai que je ne vous cache pas que de le recevoir, c'est très rare. Mais là, j'apprécie. Je vous remercie infiniment. Vous êtes vraiment très très belle. J'ai vraiment beaucoup de chance de vous avoir dans ma vie, dans mon train actuellement, que vous fassiez partie d'un de mes wagons. J'ai vraiment beaucoup de chance de vous avoir auprès de moi, par la pensée, par vos messages, dans nos cœurs, nos échanges de cœur, nos échanges de pensée et d'amour, de lumière, de bienveillance, d'arc-en-ciel, de douceur aussi, que j'aime énormément, d'arbres à thé aussi, qui est magnifique et lumineux comme toi, ma belle. Et bien sûr, ce bel arc-en-ciel de douceur qui est aussi coloré, doux et lumineux que vous, ma belle Isa. Donc voilà, écoutez, moi en tout cas, je vous remercie tous et toutes pour votre présence fidèle, votre bienveillance, votre gentillesse, votre présence. Effectivement, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de câlins, plein de bisous. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.